Alors, durant 3 jours, beaucoup de sujets vont être débattus lors de ce séminaire, notamment sur la prise en charge des infractions et incivilités environnementales. C'est bien ça? C'est effectivement ça. C'est tout. Ça a commencé en fait par la création de la brigade nature à la commune de Punavia. Donc Tavana a souhaité créer cette brigade nature pour sensibiliser, pour faire de la prévention sur les incivilités en matière environnementale. C'est les dépôts des déchets, c'est le gaspillage de l'eau potable, c'est le bruit. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc on a fait une formation sur l'utilisation du code de l'environnement. Et après, à partir de là, Tavana est revenu me voir en me disant qu'il manquait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a organisé ce séminaire. Moi, j'appelle ça un séminaire de rencontre. Ça permet à tous les services qui vont s'occuper de ces infractions, la brigade municipale, les services assainissement, les services de l'eau potable, de se rencontrer, de pouvoir discuter entre eux pour mieux ensuite travailler ensemble au service de la population. Ça veut dire que votre rôle principal aussi lors de ce séminaire, c'est d'avoir plus d'infos à travers ces services-là dans la ville de Punovia. Oui, alors moi ça me permet d'avoir beaucoup d'informations effectivement, mais pour les services, la brigade nature et tous les autres services qui sont là, c'est justement pour eux échanger, apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment les autres travaillent. Donc quand chacun est informé de comment chacun travaille, ils vont pouvoir mieux communiquer et que l'information passe beaucoup plus vite. Alors, comment peut-on arriver au final pour justement bâtir ce qui manquait, comme tu disais? Alors c'est la discussion, on essaie de trouver des solutions ensemble. Là depuis ce matin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Souvent on ne se parle pas, même si on travaille dans la même entreprise, et c'est le cas pour beaucoup de choses, hein. Souvent on n'arrive pas à se parler parce qu'on est dans le quotidien, tous les jours, on travaille. Et là justement c'est l'occasion rêvée pour chacun se présenter, chacun dire ce qu'ils sont en train de faire. Et à partir de là, quand on pose des questions, on s'aperçoit que quelquefois il y a des incompréhensions. Ah, je ne savais pas que tu faisais ce travail-là, je ne savais pas que tu travaillais sur cette thématique-là. Et à partir de là, on va pouvoir dire, ok, moi je fais cette partie, et toi tu vas pouvoir faire cette partie. Et ensemble, on va pouvoir discuter pour offrir un service à la population. Alors pour ceux qui ne respectent pas, ça sera les sanctions. Et Tavana ce matin a été extrêmement clair là-dessus. On fait beaucoup de prévention, on fait beaucoup de communication. Et pour ceux qui ne respectent pas, ça sera de la répression. Donc on a travaillé sur les sanctions, sur les amendes. Il y a un carnet à souche maintenant avec des amendes forfaitaires que la brigade municipale peut utiliser. Et c'est beaucoup plus facile, il y a de nouveaux moyens qui ont été mis en place. Et pour ceux qui ne veulent pas respecter, qui ne veulent pas entendre le message, ça sera des sanctions, des amendes, jusqu'à même des peines de prison. On va dire aussi dans la ville de Punovia, il y a cette brigade de 20. Eux aussi fournissent beaucoup d'informations. Alors ils font un gros travail de terrain, ils vont à la rencontre de la population, ils vont sur les plages, ils vont dans les vallées pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ils font les notes et les informations aux différents services, et c'est l'occasion de tous se rencontrer aujourd'hui et de pouvoir justement expliquer aux gens comment on doit respecter, ne pas gaspiller l'eau potable, pourquoi, ne pas faire du bruit, pourquoi, etc. Donc c'est un énorme travail de terrain. En 3 jours, pensez-vous que c'est suffisant pour tout mettre ça en place, Jerry? Alors en 3 jours, c'est jamais suffisant de faire des choses. On va essayer de le faire. Moi, ce que j'espère, c'est que en 3 jours, on aura appris à se parler. Chacun aura appris à se parler, chacun aura appris à se connaître et à travailler ensemble. Et à partir de là, après le séminaire, ça ne va pas s'arrêter là, j'espère en tout cas, c'est que ça va continuer. Ils ont noué des contacts et ils vont continuer à travailler ensemble. Il est vrai qu'à un moment donné, on a parlé du livre blanc de la ville de Punovia. On a parlé du livre blanc, c'est un document important, le livre blanc de la vallée de la Punaru. C'est un document important qui a été validé par la commune ainsi que les représentants du pays et de l'État.
qui font partie d'un comité de suivi de ce livre blanc. Il y a beaucoup d'actions dans la vallée de la Punarou. C'est une zone industrielle, c'est une zone importante pour l'économie du pays, et c'est également une zone où il y a un espace protégé, où il y a la rivière, une principale ressource en eau, etc. Il y a beaucoup de choses dans cette vallée, donc ça a nécessité un livre blanc, ça a nécessité beaucoup d'actions et de réflexions. Maintenant, il y a des actions qui arrivent sur le terrain. Est-ce que vous avez un dernier message? Un dernier message, j'espère que la population va entendre le message que les services veulent donner à la population, justement. La Brigade verte, elle a été créée, la Brigade nature, pardon, a été créée pour sensibiliser la population et apporter un message nouveau. Donc j'espère que la majorité des gens de Punavia vont entendre ce message et vont respecter justement les règles de vie en société tout à fait normales.